L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct à 7h15 ce mardi 15 novembre. Merci de votre fidélité et tout de suite vos prévisions météo avec un temps toujours aussi perturbé et nuageux et pluvieux aujourd'hui. La grisaille et les averses vont de nouveau dominer cette journée. Les températures, elles sont tout de même en légère hausse avec 10 degrés prévus pour les maximales. Mais l'ambiance restera quand même très maussade aujourd'hui toute la journée. On en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une de cette édition également l'info trafic avec déjà du monde et des ralentissements à l'ouest depuis la Flandre et les Wep sur l'A25 et la RN 41. Tout cela évidemment en direction de Lille. Sur l'A1 également, premier coup de frein entre Falampin et Seclin. On vous tient informé du point route toutes les 8 minutes en direct en temps réel. Prochain point après ce journal. On reste sur la route à la une de cette édition avec ce terrible accident en cette nuit sur l'autoroute 1 à hauteur de Wagny dans le sens Paris-Lille. Un poids lourd et une voiture se sont violemment percutés et 3 personnes sont décédées. Les circonstances de l'accident ne sont pas encore bien établies, mais il semblerait que la voiture ait rapidement pris feu après le choc, ne laissant aucune chance aux 3 occupants. De nombreux moyens de secours ont été envoyés sur place et l'autoroute a été fermée à la circulation durant près de 2 heures. Une enquête judiciaire a été ouverte. Ces images également de cet autre accident hier matin à Bavincourt près d'Arras sur la RN 25, une collision entre un poids lourd et un bus scolaire. La conductrice du car est décédée sur le coup. Le chauffeur du camion a été hospitalisé dans un état d'urgence absolue, de même que 2 autres adolescents très grièvement blessés. Le bus se rendait hier matin au collège d'Avesnes-le-Comte et selon les premiers éléments de l'enquête, c'est le poids lourd qui se serait déporté sur l'autre voie, percutant ainsi de face le car. Là encore, une enquête judiciaire a été ouverte. Dans cette édition, l'actualité aujourd'hui, c'est la grève des médecins anesthésistes de Lille. Ils protestent contre la pénibilité croissante de leur métier, à cause notamment des charges de travail de plus en plus importantes. Les horaires rallongés et moins de temps de récupération. Une situation d'autant plus défavorable selon eux qu'en termes de salaire, l'écart se creuse entre les secteurs publics et privés, avec une différence de 3 à 5 fois plus élevée pour les médecins en cabinet, d'où un manque d'attractivité pour les jeunes médecins envers l'hôpital public et une surcharge de travail pour les professionnels en poste. Aujourd'hui, à Lille, près de 30% des postes de praticiens ne seraient pas occupés. Louis Caillé a rencontré l'un de ces médecins anesthésistes lillois. Ce qui est demandé aussi, c'est une revalorisation de la carrière, et la suppression des premiers échelons pour faire en sorte que le statut de médecin à l'hôpital soit, surtout en début de carrière, soit mieux reconnu. C'est pas forcément une augmentation de toute la grille salariale que nous redemandons, c'est simplement donc la suppression des premiers échelons. Allez, autre action sociale annoncée aujourd'hui, les agents des finances publiques vont manifester devant la direction régionale à Lille pour dénoncer les suppressions d'emplois, les conditions de travail et les restructurations de services. À Lille, toujours, sachez que le centre commercial Le 31 rue de Béthune et qui accueillait les Galeries Lafayette vient d'être racheté par un fonds d'investissement qui annonce une opération mixte à dominante commerciale prévue pour 2019. 7h18 en direct sur Grand Lille TV, le grand angle de la rédaction à présent. Depuis 2001, l'ancienne usine Fifcaille Babcock à Lille est à l'abandon, laissant des entrepôts et des friches à rénover. Mais depuis 2003, la mairie et la MEL ont entrepris de rénover tout cela pour en faire un espace de commerce, de logement et de formation dans un cadre écologique. Une première phase de travaux est prévue jusqu'en 2019-2020. Reportage sur place signé Xavier Silly. Bienvenue à Fifcaille. Bâti sur plus de 20 hectares, ce site situé entre les quartiers de Fives et Hélène se développe petit à petit. Ce projet, porté notamment par la mairie de Lille et la MEL, veut permettre d'unir 2 pans de Lille, autrefois séparés par les murs d'une usine, tout en favorisant la mixité sociale chère à Martine Aubry, la maire de Lille. Nous sommes ici dans la nouvelle entrée de Fifcaille par la nouvelle rue André Ballet que nous avons ouverte il y a quelques mois seulement maintenant et qui permet directement du métro Marbrerie du quartier de Fives d'aller vers ce site de Fifcaille qui est donc un ancien site industriel qui a cessé son activité en 2001 et qui depuis fait l'objet non seulement d'une réflexion sur son aménagement mais d'une réalisation d'aménagement avec à la fois une bourse du travail qui héberge les organisations syndicales qui a déjà ouverte il y a quelques années, un lycée international hôtelier qui vient d'ouvrir là au mois de septembre et puis petit à petit de l'activité économique qui va se rajouter et puis évidemment des logements. Le but c'est de faire revivre ce morceau de quartier.
Le projet est d'une ampleur rare du fait de sa superficie, avec pour but de créer 1200 logements, soit plus de 3000 habitants attendus dans ce nouveau quartier. 2 phases de travaux sont donc nécessaires pour mener le projet à bien, avec un maximum d'argent public à trouver. Sur l'ensemble des 2 phases donc, qui s'étalent jusqu'à après 2020, ce sont 110 millions d'euros d'argent public qui sont investis, donc principalement par la métropole européenne de Lille dans le cadre de ses compétences, par la ville de Lille, mais aussi par d'autres partenaires publics. La région, par exemple, qui a évidemment un rôle à jouer pour le lycée. L'État, l'Europe qui nous accompagne sur l'ensemble de ce projet pour donner notamment à ce projet une très grande qualité environnementale, de développement durable, de performance énergétique. Le symbole du fonctionnement écologique de Fifcaille résidera dans la cuve monumentale qui récoltera l'eau de pluie et viendra irriguer les espaces verts que la mairie veut développer au maximum. Mais évidemment, c'est aussi un lieu qui a vocation à être végétal, un endroit où la nature soit présente, où on puisse se promener, se balader, se sentir bien. Notamment, donc, la cuve viendra aussi alimenter ce qu'on a appelé les jardins linéaires, donc des jardins avec de l'eau qu'on pourra voir au milieu de ces jardins. Donc l'idée, c'est vraiment qu'il y ait beaucoup d'espaces publics, beaucoup d'espaces de rencontres et parmi ces espaces publics, beaucoup d'espaces verts, à peu près la moitié de l'ensemble des espaces publics. Les premiers logements au sein de Fifcaille seront d'ailleurs mis en vente au mois de mars prochain. Et pour terminer ce journal un peu d'actualité et sport et du football, d'abord l'équipe de France est à Lens pour son dernier match de la saison. Les Bleus terminent par un amical contre la Côte d'Ivoire ce soir au stade Bollard de Lélis à 21h. Sachez qu'il reste quelques centaines de places à partir de 35 € pour ce match des Bleus. L'équipe de France à Lens face à la Côte d'Ivoire. Ce soir, des images signées hier et donc de l'équipe de France à l'entraînement signé Emmanuel Bouin. Et puis en mode tennis de table féminin, le CP Lille, Lille Métropole l'a facilement emporté hier soir à domicile face à Grand-Quevilly. Victoire 3 € des Lissoises de bon augure avant le choc face au champion en titre Metz le 6 décembre prochain. 7h22 en direct dans un instant. La suite, c'est la météo et l'infotrafic en temps réel ce mardi matin. Très bon réveil et bonne journée à toutes et à tous.